Pionnière, la Fondation Cartier pour l'art contemporain est présente dans le paysage culturel et architectural parisien depuis 1994, boulevard Raspail. En s'implantant place du Palais Royal dans l'épicentre historique de Paris, elle change d'échelle et d'ambition. La place du Palais Royal est le centre de gravité d'un quartier unique au monde. Il concentre les plus prestigieuses institutions publiques et privées dédiées aux arts, avec notamment à quelques minutes de marche les unes des autres, le musée du Louvre, le musée des arts décoratifs, le jeu de paume, l'orangerie des Tuileries, le musée d'Orsay, la Comédie Française, la future fondation de François Pinault. Dans cet hypercentre artistique, la Fondation Cartier bénéficiera d'une visibilité et d'une attractivité culturelle et touristique sans équivalent au monde. Le Louvre à lui seul accueille plus de 8 millions de visiteurs par an. Place du Palais Royal, la Fondation Cartier est au cœur du patrimoine historique et de l'imaginaire parisien. Sous les arcades dessinées par les architectes Percier et Fontaine en 1854, dans le bâtiment qui abrita le Grand Hôtel du Louvre et les grands magasins du Louvre. La Fondation Cartier est située entre le Conseil d'État et le musée du Louvre, en vis-à-vis avec l'hôtel du Louvre. En se promenant rue de Rivoli sous les arcades, le long de la Fondation Cartier, on découvre en transparence, à travers de grandes baies en verre, les espaces d'exposition qui donnent de l'autre côté du bâtiment, sur la rue Saint-Honoré. On remarque alors la présence d'œuvres d'art dans des espaces dont les limites ne sont pas perceptibles. À l'angle d'honneur, avec la place du Palais Royal, la librairie fait face au musée du Louvre. Le long de la rue Saint-Honoré, la Fondation Cartier se signale avec un auvent en verre qui protège de la pluie les visiteurs et les piétons de Paris sur toute la longueur du bâtiment. Depuis la place du Palais Royal, dans l'axe de l'entrée du bâtiment, on appréhende déjà l'immense et spectaculaire galerie de 120 mètres de long logée au cœur de la Fondation. L'accueil, immédiatement accessible depuis la place, donne sur la première des trois cours intérieures, la cour du Palais Royal, à laquelle succèdent la cour Rivoli et la cour Saint-Honoré. En arrivant dans la cour du Palais Royal, on est soudainement saisi par la présence d'un dispositif architectural inattendu qui contraste radicalement et qui dialogue avec l'esthétique parisienne du XIXe siècle. Des plateformes mobiles, animées par de puissantes colonnes métalliques en inox, qui, tels des pistons monumentaux, mettent en mouvement les espaces d'exposition temporaire. Les plafonds des trois cours sont rétractables. Ils offrent la possibilité de faire pénétrer et de contrôler la lumière naturelle à travers chacune des verrières. Lorsque les plafonds sont ouverts, on peut voir les arbres suspendus, les façades des cours et le ciel de Paris. L'immense galerie des expositions temporaires est composée de 5 plateformes d'environ 250 mètres carrés chacune, autour desquelles des espaces de passage et d'exposition dessinent un cloître. En parcourant la galerie centrale à travers les expositions temporaires, on découvre le cloître, avec de part et d'autre les salles d'exposition situées le long de la rue de Rivoli et de la rue Saint-Honoré, au rez-de-chaussée et à l'étage. Les plateformes se soulèvent. Une nouvelle surprise nous attend. On découvre alors la partie souterraine de la Fondation. Les sous-faces des plateformes sont équipées de dispositifs scénographiques, d'éclairage et d'éléments de suspension indispensables à l'exploitation du lieu. Les plateformes, par leur mobilité, rendent possible de nombreuses configurations spatiales et volumétriques qui peuvent être décidées en fonction de la programmation et des projets des artistes. Le dispositif architectural intérieur pouvant donc être transformé, il réserve aux visiteurs une expérience à chaque fois renouvelée et surprenante. En descendant, la visite se prolonge dans la crypte. La crypte évoque une ancienne archéologie parisienne autour de laquelle l'histoire de la Fondation Cartier s'invite et se loge.
On pénètre alors dans les mondes des artistes de la collection qui habitent avec leurs imaginaires singuliers des espaces qu'ils aménagent eux-mêmes et dans lesquels ils présentent leurs œuvres. Au centre de cette partie souterraine de la fondation, on découvre un grand décaissé qui renforce l'archéologie des profondeurs. Les artistes sont aussi sollicités pour habiter ce sol accidenté par l'inscription de leurs œuvres. La Fondation Cartier occupe 3 niveaux, au sous-sol, au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment. Les 10 plateformes mobiles sur 2 niveaux permettent de concevoir 15 scénarios d'espaces différents. Au rez-de-chaussée, l'accueil donne généreusement accès aux expositions et à la librairie. Le restaurant est situé le long de la rue de Rivoli, face à l'entrée nord de la cour carrée du Louvre. Au-delà, une salle de cinéma et de spectacle vivant de 135 places assises peut être utilisée en relation avec les expositions ou indépendamment. Elle bénéficie d'un accès direct depuis la rue Saint-Honoré. Sur la façade Marengo, on trouve l'accès pour la logistique, les espaces d'acheminement des œuvres et de préparation des expositions. Le sous-sol est principalement occupé par les espaces d'exposition, les locaux de service et les locaux techniques. Au premier étage, les espaces d'exposition se déploient le long de la façade sur la rue de Rivoli et le long de la façade sur la rue Saint-Honoré. 1700 mètres carrés de bureaux accueillent les personnels de la Fondation et des salles de réception. Sur la place du Palais Royal, pour certains événements exceptionnels, la Fondation Cartier prend possession de l'espace public avec des spectacles vivants ou des œuvres. La future Fondation Cartier Palais Royal développera une surface de 17 000 mètres carrés, dont environ 7 000 mètres carrés dédiés aux expositions. Elle sera en surface la plus grande institution privée consacrée à l'art contemporain à Paris, en relation avec l'actuelle fondation du boulevard Raspail. Grâce à son implantation stratégique au cœur de Paris et à un concept architectural totalement singulier, une machine logée dans le Paris historique, la Fondation réinvente avec les artistes son ambition, réaffirme son ancrage à Paris et augmente puissamment sa visibilité internationale.